Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer une chaîne YouTube pour tout un tas de raisons, donc j'ai décidé de la lancer. Alors, cette chaîne, elle aura pour but d'aider du mieux possible les personnes qui se posent des questions, qui commencent à s'éveiller, à sortir de l'illusion. Alors, je vais tenter du mieux que je peux de partager ce que j'ai pu expérimenter, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de croire les choses sur parole, mais bien de les expérimenter par soi-même. Dans cette première vidéo, on va commencer par poser les bases avec la fameuse loi de l'attraction. La loi de l'attraction, pour ceux qui n'en auraient toujours pas connaissance, c'est une loi de l'univers qui réagit à nos pensées et nos croyances. À chaque fois qu'on pense, on crée des situations, des rencontres, des synchronicités qu'on va vivre dans le quotidien, dans les jours qui vont suivre. C'est pour ça que c'est très important de les diriger en permanence vers ce qu'on veut, et surtout pas vers ce qu'on veut pas et ce qu'on craint, puisqu'on va créer dans le mauvais sens et attirer à nous exactement ce qu'on veut éviter. Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser pleinement ce pouvoir créateur qui est en chacun de nous? Alors, ce sont les conditionnements, les croyances et les peurs. Alors, si on regarde notre vie, elle a toujours été le miroir absolument parfait de nos croyances intérieures. Par exemple, vous avez forcément remarqué dans votre quotidien que les personnes qui se plaignent le plus de la vie cumulent les galères. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que leur croyance profonde est que la vie est difficile et pleine de galères. En changeant nos croyances, on change notre vie. L'univers va enclencher un processus dans notre direction pour modifier notre environnement dans les jours qui vont suivre à travers des rencontres au bon moment, des situations parfaites, pour manifester dans notre quotidien une nouvelle réalité qui correspondra à nos nouvelles croyances. Moi, je crois en le fait qu'on attire à nous ce qui émane de nous. Si je vibre la disharmonie, il y a plus de chances que j'attire des choses disharmonieuses dans ma vie. Et ces choses seront quelque part le reflet de ce que je suis moi-même, effectivement. Ça, je crois qu'on peut le dire. Et je crois qu'on peut surtout l'expérimenter, parce qu'à un moment donné, il y a les croyances et puis il y a ce qu'on vit. Et dans ma pratique, une fois qu'on commence vraiment à observer les choses, on voit que si on n'a pas réglé quelque chose, on risque de l'attirer, comme des situations récurrentes qui reviennent, toujours le même type de confrontation avec les gens, de choses qui nous sont dites. Et par contre, une fois qu'on a lâché prise, qu'on a guéri la cause qui finalement se manifestait en tant que conséquence à l'extérieur, elle ne se manifeste plus. Parce que le monde des causes est toujours en nous, le monde extérieur est le monde des conséquences. Si je guéris la cause, la conséquence ne se manifeste plus, effectivement. Et le problème, c'est que la personne, quand elle a peur, elle va vibrer la peur. Et elle va tirer des circonstances qui lui donneront raison d'avoir eu peur. Elle va dire « Ah ben j'avais raison d'avoir peur puisque ça s'est manifesté » sans savoir que c'est elle qui a produit la chose, qui l'a attirée. Souvent les gens justement attendent que ça change à l'extérieur pour être dans le bonheur, dans la joie. Et du coup, ils conditionnent leur état d'être aux circonstances extérieures. Et ils perdent leur pouvoir. Ils donnent leur pouvoir au monde extérieur, aux autres. Dans la méditation, dans la voie spirituelle en général, on va se réapproprier notre pouvoir par la prise de notre responsabilité pleine et entière dans ce qu'on crée. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut accepter la responsabilité de ce qu'on a créé. Après, c'est une question aussi de foi. Est-ce que j'ai foi en mon pouvoir créateur ou est-ce que j'y crois pas du tout? Après, on rentre dans les croyances. Il y a des gens qui ne vont pas y croire et ce sera peut-être juste pour elles, au niveau de leurs croyances, qu'elles continuent d'expérimenter le manque, la souffrance et qu'elles se positionnent constamment en victime. Si elles font ce choix-là, elles ont le droit, mais elles vont subir les conséquences, c'est sûr. Le pilier de l'ego, c'est victime. Je suis un petit truc, le grand univers à l'extérieur, je suis petit victime. Si tu continues de dire c'est pas de ma faute, tu continues de déclarer la victime. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est une expérience. Mais ne t'attends pas à avoir des grandes révélations de créateur si tu es en train de maintenir victime, au final. Mais il y aura des gens pour qui ça sera un outrage, qu'est-ce que tu veux? Il y a une idée qui est très répandue dans le monde, c'est « je crois ce que je vois ». C'est pas « je crois ce que je vois ». Eh bien, je vous invite à retourner l'idée « je vois ce que je crois ». Jouez avec cette idée-là. Et là, vous allez avoir toutes les réponses à toutes ces questions-là. Parce que moi, je n'ai pas des réponses, moi, pour quelqu'un, quoi. J'ai juste joué avec l'idée qu'en fait, j'étais responsable de voir ce que je voyais. Comment? Par la croyance et par ce que je demandais. Je vais vivre ce que je décide de croire. La seule chose qu'on a à faire, c'est de diriger nos croyances vers ce qu'on veut voir apparaître dans notre vie avec la conviction profonde que ça va arriver. La façon dont ça va arriver, c'est pas notre problème, c'est celui de l'univers. Pour lui, tout est facile. Nous, on a juste à croire que ça va arriver. Il va donc falloir se focaliser en permanence sur ce qu'on veut et jamais sur ce qu'on ne veut pas. Un pilote de rallye, c'est exactement ça. S'il focalise sur ce qu'il veut éviter, il va rentrer dedans. Donc le pilote de rallye, lui, ce qu'il fait, il ne regarde surtout pas ce qu'il veut éviter, il regarde là où il veut aller.
Quand vous allez tenter de modifier vos croyances, vous allez vous retrouver confronté au mental qui crée un maximum de résistance. Ces résistances, ce sont vos conditionnements profondément ancrés et totalement absurdes qui ont maintenu l'homme complètement déconnecté de son pouvoir créateur. J'ai d'abord reçu une formation scientifique avant de commencer à comprendre que nous basions notre vie sur nos croyances. Neville, auteur du début du XXe siècle, a écrit un livre intitulé « Le pouvoir de la conscience ». Ce que dit Neville est que le pouvoir de nos croyances est un pouvoir infini contre lequel aucune force terrestre ne peut prévaloir. Ce que j'ai découvert, c'est que nos croyances viennent de ce que les autres nous disent. Nos croyances viennent de ce que l'histoire nous dit, de ce que la science nous dit, de ce que les religions nous disent, de ce que notre culture, notre famille nous disent, de ce que nos amis nous disent. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Et s'ils ont tort? Et si vous et moi basions notre vie sur des croyances erronées? Comment se libérer de nos peurs dues à ces conditionnements? Tout d'abord en acceptant que la peur n'existe pas. C'est une illusion totale créée par le mental. Quand on observe notre mental en train de créer une peur, sans s'identifier à lui et qu'on en prend conscience, on reprend notre pouvoir. Alors, certains vont dire, oui, si j'avais pas peur du feu, j'y mettrais ma main et je me brûlerais. Non, si vous mettez pas votre main au feu, c'est parce que vous savez que vous allez vous brûler, pas parce que vous en avez peur. Maintenant, si vous vous faites attaquer dans l'instant présent par quelqu'un, là vous pourriez éprouver quelque chose qui s'apparente à de la peur. Mais c'est pas de cette peur non plus dont on parle. Là, il s'agit de l'instinct de survie. La peur dont on parle, c'est la peur psychologique, celle qui se projette en permanence dans le futur. C'est elle qui est une illusion. Beaucoup d'humains sont en train de s'éveiller spirituellement, puisque les circonstances le font, et ne comprennent pas en fait les informations qu'ils reçoivent. J'ai l'impression que je dois devenir magnétiseur, mais c'est pas possible. Là, je suis banquier, je vais pas passer de banquier à magnétiseur. Et qui va venir me voir en consultation? Comment je vais gagner de l'argent? C'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce que ton mental ne peut pas le concevoir puisque tu ne l'as jamais fait dans le passé. Mais par contre, ta conscience, elle sait que c'est possible puisque tu es venu, tu t'es incarné dans cette intention, tu as toutes les capacités pour puisque tu es venu déjà avec ces qualités et tu vas être guidé. Votre mental vous tire vers le bas en permanence. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur qu'on nous abandonne, la peur que tout ne se passe pas comme prévu, etc. Et c'est pour ça qu'autant de gens manquent de confiance en eux aujourd'hui. C'est à cause de toutes ces peurs. Qu'est-ce que la confiance en soi, si on y réfléchit? C'est une croyance à propos de nous-mêmes. Une fois de plus, tout est une histoire de croyance. Le mental crée des parasites à l'intérieur de soi. Il y a des pensées, des émotions, mais qui ne sont pas forcément créatrices. Par contre, il est possible avec notre conscience de créer vraiment ce que l'on souhaite créer. Notre conscience a la possibilité de ça, a cette faculté créatrice à créer des choses. Mais le mental, lui, il est là pour parasiter. L'ego mental, on va dire, il est là pour parasiter. C'est-à-dire que vous voulez créer quelque chose. On dit, on le prononce, mais derrière, le mental, il va commencer à dire « oui, mais c'est pas possible ». Je le pense, mais je sais que c'est pas possible, ou je sais que je le mérite pas, ou je sais que je vais pas y arriver. Moi, j'y crois pas, etc. Ce sont des conditionnements du mental. Et ce qui fait que on va pas arriver à créer ce que l'on veut créer. Pourquoi? Parce qu'il y a des éventualités négatives qui sont posées par le mental et qui empêchent cette capacité créatrice de s'exprimer pleinement. Dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos émotions, il y a la vibration qui est importante. C'est ce qu'on émane qui crée les choses. Concrètement, comment s'en détacher? En acceptant d'admettre une bonne fois pour toutes qu'on a eu faux sur toute la ligne depuis le début. Que toutes nos croyances et tous nos conditionnements sont faux, et que tout est possible en fait. Et qu'en modifiant simplement nos croyances, on transforme notre vie qui se mettra soudainement à nous projeter sous nos yeux notre nouvelle réalité représentant nos nouvelles croyances. Alors, au début, votre mental va résister au plus haut point en vous transmettant un maximum de peur. Observez-le. Il n'est pas vous, vous n'êtes pas lui. Et il est tellement malin, vicieux et manipulateur qu'une fois que vous vous serez libéré de toutes vos peurs, arrêtez-vous un instant et observez ce qui se passe en vous. Le mental va lâcher sa toute dernière carte. Vous allez faire le constat qu'une nouvelle peur vient d'apparaître. La peur de ne plus avoir peur. Cette peur, c'est la dernière à franchir. Elle vient pour vous faire croire que vous êtes complètement inconscient.
toutes ces résistances mentales viennent s'acharner sur vous pour vous compliquer la tâche. Parce que se libérer de ses croyances, de ses peurs et de ses conditionnements, ça nécessite l'acceptation d'une mort intérieure. Et tout le secret de la vie est là en fait, c'est mourir avant de mourir. Donc il est vraiment temps de reprendre notre pouvoir. Nous ne sommes pas des victimes, on crée notre monde avec notre esprit. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont en train de s'éveiller spirituellement et c'est à travers cet éveil, cette acceptation de qui on est et de notre pouvoir qu'on commence d'abord à transformer notre vie, puis notre planète. On peut essayer de faire taire des gens. Bon. Mais il y a un jour, quand il y en a trop qui s'éveillent, on ne peut plus bloquer le mouvement. Tous ces espèces de murs qui nous ont emprisonnés dans des croyances de stress, ça va tomber. Je peux vous dire que depuis 45 ans que je suis ça, c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. C'est qu'il y a eu quelques personnes qui ont pensé différemment. Bon. Et puis maintenant, tout d'un coup, cette courbe, elle monte. Ça veut dire que tout d'un coup, la croyance sociale change. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens dans la recherche classique et dans toutes les disciplines qui se rejoignent et qui disent exactement pareil. La physique quantique, c'est une physique de la conscience. Voyez, et des gens, justement, il y a beaucoup de gens, comme Deepak Chopra ou d'autres, qui sont justement des gens qui font le pont et qui montrent qu'il faut arrêter d'opposer la science avec la spiritualité. Ce sont toutes des approches qui vont vers la même chose. Et la conclusion de tout ça, c'est de savoir qui nous sommes. Si je crois que je suis un être de matière avec un cerveau gauche seulement qui fonctionne, j'ai une vie limitée. Si je m'ouvre, je comprends mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental et je m'ouvre au spirituel, j'entre dans une vie de plus en plus joyeuse, agréable. Et c'est ça le but, c'est qu'on crée une humanité consciente, libérée de toutes les folies et de tous les dogmes du passé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce qu'elle contient vous aura donné envie d'expérimenter tout ça par vous-même. Enfin, je tiens à dire un grand merci à la chaîne YouTube Tistria, qui est vraiment ma chaîne préférée et qui joue un rôle clé dans l'éveil spirituel de la population. C'est entre autres grâce à elle que j'ai décidé moi aussi de faire ma petite action en créant cette chaîne. À bientôt.